chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous faire mon make-up que je me suis fait pendant toutes les vacances. Simple, efficace, qui est très pratique quand il fait chaud. Alors comme vous pouvez le voir, la résolution de la vidéo a quelque peu changé puisque je suis sur le nouvel ordinateur. Je ne suis plus sur cette espèce de casserole qui me servait au préalable. J'essaie juste en fait de bien centrer l'image encore, même si c'est pas encore très évident. Donc vous me direz si vous trouvez la qualité bien meilleure sur cette image là que sur l'autre. Alors j'essaie de faire au mieux en sachant qu'il y a des paramètres qui sont différents sur celui-ci et qui n'étaient pas par exemple sur le HP. Donc c'est parti, on va commencer. Je me maquille avec 40 degrés dehors, donc vous étonnez pas si honnêtement je suis essoufflée et je suis très fatiguée. J'ai même des boutons qui me sont apparus, enfin bref. Donc c'est simple, efficace. J'ai fait ça pendant tout le temps que j'étais à Paris. J'allais pas m'embêter plus que ça. Donc on va commencer. Je vais réutiliser les mêmes produits que j'ai utilisés là-bas. Donc pour commencer, je vais mettre la base R.E.M. Beauty que vous connaissez déjà au niveau des yeux. Plus pour le côté rafraîchissant que pour le côté baume base. Si vous entendez du bruit, c'est que j'ai le ventilo derrière moi parce qu'il fait très chaud. J'ai le miroir devant moi, quoique le retour caméra peut même me servir de miroir parce qu'il est bien plus net que l'ancien. Alors vous voyez maintenant un peu mieux le fond, donc vous voyez le fond un peu, je suis en train de le faire, de l'aménager petit à petit. Je me suis dit que pour celles qui auraient envie de se maquiller mais qui ne savaient pas trop quoi mettre avec cette chaleur qui est étouffante, qui est écrasante, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de donner au moins ne serait-ce que des idées si vous voulez vous pimper pour une soirée mais que vous n'avez pas du tout envie de vous mettre 3 tonnes de poudre ou 3 tonnes de fond de teint. Moi je mets pas de fond de teint en été, je mets que des fonds de teint normalement poudre. Ensuite j'ai mis quasi une bonne grosse partie du temps le 4-in-1 Glow de chez Maybelline. Donc ça c'est une base mais qui peut faire bébé crème, un highlighter, en fait ce que vous voulez. Donc j'ai pas mal mis ça, donc je l'étale principalement à l'éponge. Là je vais le faire au pinceau pour changer parce que j'ai la flemme d'aller mouiller une éponge, même si avec cette chaleur ça serait fortement agréable. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup parce qu'il est léger, il est très frais je trouve. Honnêtement on voit que je suis fatiguée, donc la chaleur est par là parce que autant en caméra vous le voyez pas trop, mais là dans le miroir je peux vous garantir que c'est vraiment très moche. Si vous voyez ma peau de près, c'est vraiment une grosse cape. J'ai des boutons, enfin c'est pas beau, c'est moche. Hop, je vais prendre mon petit pinceau de chez Primark et je vais étaler. Alors j'ai pas du tout mis de fond de teint, de quoi que ce soit. J'avais vraiment envie d'un truc léger. Alors ça c'est vraiment léger pour le coup. C'est plus en fait pour avoir une espèce d'aspect un peu glowy, un peu bonne mine sans trop en faire. Alors si vous voulez vous pouvez en remettre. Moi je vais risquer d'en remettre un peu, ne serait-ce que sur les joues. Après c'est pas du tout couvrant, honnêtement, il n'y a aucune couvrance là-dessus. Mais c'est vrai qu'il est quand même pas mal. Bon après quand il vous dit concealer, quand il vous dit bébé crème, alors c'est vraiment la bébé crème de l'ultra light. Hein. C'est-à-dire que en gros vous voyez sur mon pinceau, vous voyez quasiment rien. Pourtant j'en ai mis pas mal. Mais c'est vraiment l'ultra light. C'est vraiment, il n'y a rien. Mais bon, pour cette chaleur, franchement c'est quelque chose qui me suffit amplement. Ensuite pour les sourcils, alors je faisais pas mon teint ni quoi que ce soit. J'utilisais le 24 Brow Setter. Donc ça c'est un tout petit que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent, mais il existe en grand bien sûr. Donc pour me fixer, pour me plaquer les sourcils, j'avais emporté celui-là parce que d'une part c'est un petit format. Quand vous êtes en vacances c'est bien pratique, c'est bien commode les petits formats. Donc je vous conseille d'emporter vraiment des petits formats ou de vous en fabriquer. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir un peu comment moi je me crée aussi des petits formats. Je sais que parfois il y a des choses que vous aimez bien voir, mais on sait pas toujours en fait. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que moi des fois je fais pas mal de récup et tout, je peux vous donner un peu des astuces de comment on peut transporter certaines choses ou autres, ou quel genre de contenant par exemple on peut privilégier. Donc voilà pour tout le teint entre guillemets. Ensuite pour les yeux, alors ça variait. Soit je mettais un gel, soit je mettais une ombre à paupières, soit je mettais autre chose, tout dépendait. Mais ce que j'aimais bien utiliser, alors je sais pas, alors je l'ai rangé donc c'est pas grave, c'était un gel en fait de chez Guerlain que je mettais très souvent, mais j'ai également mis ça, donc ça c'est une tour de chez Sephora. Je vous les recommande vivement ces petites tours parce qu'en fait vous avez un côté métallique comme ça pour les yeux, un autre côté pailleté, oula ça en a lâché pas mal comme ça, et les paillettes sont vraiment très belles. Par contre c'est très crunchy, faites attention, mais globalement j'adore ces paillettes. Et vous avez un côté mat qui peut aussi vous servir par exemple pour le teint. Moi par exemple pour le blush c'est très bien. Donc moi je vais utiliser le côté crunchy qui est là pour les yeux. Donc moi j'y vais carrément au doigt parce que je trouve que c'est plus facile de prendre les paillettes, et je m'en mettais comme ça sur les yeux. Voilà, vous en mettez la quantité que vous voulez. Alors c'est vrai que ça peut tomber sur le teint un peu malheureusement, mais en fait je trouve ces paillettes tellement jolies. Vous les voyez là bien, en plus à la caméra ça change, mais elles sont tellement belles ces paillettes. Enfin je sais pas si vous les voyez bien, vous avez des reflets, enfin c'est un truc de dingue. Alors moi les réglages pour l'instant de cet ordi je les touche pas trop, c'est surtout les
réglages un peu, le zoom que j'ai touché parce que c'était un zoom qui était bien trop éloigné. Donc j'ai pu, on va dire, privilégier ça dans les réglages. Si vous avez besoin d'utiliser un pinceau, n'hésitez pas. Moi, je vais pas en utiliser de pinceau. Alors c'est vrai que ça peut tomber sur le teint malheureusement. Faut les enlever si vous voulez pas qu'elles y restent. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Ça fait un petit effet pailleté qui est pas dégueu. Honnêtement, je suis tombée amoureuse de ces paillettes parce que je les trouve magnifiques. C'est quand on cherche un pinceau poudre qu'on n'en a pas. Ah, elles partent pas parce que ce n'est pas poudré, donc elles partent pas. Bon, c'est pas grave. À la rigueur, si vous en avez un peu sur le teint, c'est un peu le risque avec ce genre de trucs. Mais je vous les recommande parce qu'elles sont vraiment très économiques. Enfin, vraiment, je trouve qu'elles sont vraiment super. Ces petites comme ça. Je vous les recommande. Elles sont pas très chères. Elles sont à moins de 20 €. Dites-moi en commentaire d'ailleurs. Alors, je le prévois. Mais dites-le moi si vous voulez que je vous fasse par exemple un truc comme l'an dernier où je faisais un look de rentrée avec des produits de moins de 20 €. Je pense que pour le porte-monnaie, ça peut être pas mal. Avec bien sûr des produits qui varient par rapport à l'an dernier. Bien sûr, je vais pas réutiliser les mêmes. Quoique certains sont souvent les mêmes que je réutilise. Mais parce que je trouve que c'est plus pratique en fait. Ensuite, j'ai utilisé pas mal souvent. C'est pas très français mais c'est pas grave. Le bas de galle de chez Benefit. Parce que j'adore ce mascara pour l'été. Alors bien sûr, quand il fait 40 degrés, je le mets pas parce que j'ai pas envie de me maquiller. Mais quand il fait genre moins de 30 degrés, ça va. Voilà. C'est vrai que j'ai la courbure qui ne tient pas énormément. Après, quand vous avez même pas 10 minutes pour vous préparer, honnêtement, franchement, je vous garantis que c'était un peu le cadet de mes soucis que la courbure tienne. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Alors j'ai fait ça pendant tout le séjour, j'étais à Paris. Alors quand j'étais à Aix, honnêtement, j'ai mis que du mascara. Et j'avais mis, je crois, que le Perfector. J'avais pas fait un gros make-up. Parce que d'une part, j'ai fait du sport, donc j'allais pas mettre un truc de ouf. Et d'autre part, j'en avais pas envie. Ensuite, alors le rouge à lèvres, moi j'ai pas mis de rouge à lèvres parce que j'avais pas le temps très souvent le matin. Mais si j'avais dû mettre un rouge à lèvres, alors je l'ai pas pris avec moi malheureusement. Je pense que j'aurais mis soit celui-ci de chez Huda. Alors faites attention parce que les Huda et la chaleur, regardez un peu la tête qu'il a. Donc, ils apprécient moyennement la chaleur. Les Huda Beauty, il faut faire très gaffe avec ça. Donc je pense que j'aurais pris celui-là. Mais plutôt, en fait, j'aurais plutôt pris le Guerlain. Si j'avais dû l'acheter à Paris, j'aurais pris le Guerlain, clairement. Donc je vais mettre celui-ci. J'aurais utilisé un vieux pinceau comme à moi qui date de... C'est pas tellement, on va dire, le pinceau le plus adapté pour ce genre de produit, mais tant pis. C'est un vieux pinceau lèvres que j'avais eu dans un kit, mais il y a longtemps de ça. Oh, il est propre, hein. Rassurez-vous, il est propre. C'est pas parce qu'il est vieux qu'il est sale. C'est juste que il a un peu fait son temps. Voilà le résultat. Donc je vous montre de près. Donc je suis pas encore trop habituée, mais déjà je vois que l'image est beaucoup plus nette, ça fait plaisir. Mais globalement, je pense que c'était exactement ce genre de couleur que j'aurais pu mettre sur les lèvres si j'avais eu le temps de me maquiller plus que 10 minutes le matin. Donc voilà pour mon petit look de ce que je faisais à Paris, à part le rouge à lèvres bien entendu. Mais voilà ce que je faisais globalement à Paris. Je m'embêtais pas parce que d'une part on était très souvent pressé, il faisait souvent chaud. J'avais pas forcément envie de mettre 3 couches sur mon teint. C'était vraiment pas très agréable. Ce que je mettais aussi également, alors je pense que j'ai dû la rentrer. Non, elle est là. C'est la brume de chez Rare Beauty. J'ai acheté la petite brume en petit. Et honnêtement, franchement, je sais pourquoi je l'aime cette brume. Du part, elle rafraîchit énormément. Il faisait super chaud. Et ensuite, quand j'étais à la Japan Expo, j'ai pas arrêté de m'en asperger. Plus pour le côté rafraîchissant que pour le côté brume de maquillage. Donc voilà à peu près ce que j'utilisais à Paris. J'espère que ce petit maquillage vous aura plu. Il est très court. Il est très court. Mais globalement, je faisais pas plus en fait parce que j'avais beaucoup trop chaud. Je sais qu'il y en a qui font des full face même quand il fait 40 degrés à l'ombre. Moi, je vous le dis très clairement, c'est pas du tout mon truc en fait de faire un full face avec 40 degrés à l'ombre. Enfin moi, pour moi, c'est de l'ordre du suicide. Faut dire la chose telle qu'elle est. Enfin, sauf si on veut voir tout le teint et tout déguiné. Moi, ça me dégoûte un peu. Donc quoi qu'il en soit, j'espère en tout cas que ce petit make-up un peu rapide vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 250 premiers abonnés d'ici la fin de l'été, au moins la rentrée. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis tenez-vous au frais parce que c'est important avec cette chaleur. Et je vous dis à bientôt. Ciao.